Bonjour à tous. Nous sommes de retour donc cette semaine pour démarrer un nouveau chapitre d'histoire en lien avec l'Empire romain que nous avons étudié avant les vacances de Pâques. Je vous laisse donc sortir votre cahier d'histoire-géographie, votre livre d'histoire-géographie et votre trousse bien sûr. Souvenez-vous, l'Empire romain s'est construit avec l'empereur Auguste en 27 avant Jésus-Christ. À partir de cette date, l'Empire romain accumule les conquêtes territoriales et étend son empire notamment vers l'Est, vers l'Asie. Ces conquêtes lui permettent de nouer des contacts avec des peuples, des empires que les Romains ne connaissaient pas jusqu'à présent, notamment l'Empire de Chine, gouverné par la dynastie des Han. Regardons de plus près. L'Empire romain, comme je l'ai dit et rappelé, s'est construit en -27 avec l'empereur Auguste. Mais la dynastie des Han existait depuis bien longtemps en Chine. En effet, cette dynastie règne sur la Chine de -202 à 220 après Jésus-Christ. Nous allons donc étudier H8 les relations entre l'Empire romain et la Chine des Han. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter ce manga, donc l'histoire en manga, qui porte sur l'Inde et la Chine antique. À présent, pour commencer, vous devez donc télécharger la fiche séquence. Donc vous la retrouvez sur mon site, donc la fiche séquence, qui est comme toutes les autres fiches séquences depuis le début de l'année. Vous pensez bien à colorier la période historique que nous étudions avec ce chapitre, donc bien sûr l'Antiquité. Et cette fiche séquence sera à compléter au fur et à mesure, notamment la partie avec la frise chronologique. Voilà, donc si vous pouvez télécharger cette fiche séquence et l'imprimer, vous la collez sur une nouvelle page dans votre cahier. À présent, démarrons donc la séance 1. C'est parti. Séance 1, nous allons débuter notre enquête sur la découverte des contacts entre l'Empire romain et la Chine des Han. Séance 1, on prend une nouvelle page, on prend son stylo violet. Séance 1, quels sont les contacts entre l'Empire romain et la Chine des Han? À partir du IIe siècle, avant Jésus-Christ, un ensemble de voies relie l'Empire romain à l'Empire chinois des Han. Elle porte le nom de route de la soie. Vous pouvez donc noter en dessous du titre dans votre cahier cette petite phrase pour débuter la séance 1. Si besoin, vous pouvez mettre pause pour la vidéo afin de prendre le temps de noter cette phrase. À présent, pour identifier et expliquer les différents contacts qui ont eu lieu entre l'Empire romain et la Chine des Han, vous allez devoir réaliser la fiche activité 1, donc qui est également à télécharger sur le site. La fiche activité 1, la voici. Lisons-la ensemble. En autonomie, tu dois lire la légende de la carte, donc le document 4, page 171, lire la carte, puis lire le texte, le document 5, ici, et répondre aux questions par des phrases construites. Donc, la légende, je le rappelle, c'est ceci. Il faut lire la légende pour savoir de quoi parle la carte, puis ensuite regarder la carte, et ensuite lire le texte. Les questions. Attention, il y en a beaucoup. Question numéro 1 qui porte sur le document 4. Quels sont les 4 empires traversés par les routes de la soie? Il y a un petit mot qui manque ici. Question numéro 2. Cite 3 villes carrefour où s'échangeaient les marchandises entre ces différents empires. Là aussi, oulala, deuxième petite faute à corriger. Cite 3 villes carrefour, donc des villes carrefour, c'est là où se croisent plusieurs routes, où s'échangeaient les marchandises entre ces différents empires. Question numéro 3. Décrit un itinéraire des routes de la soie qui ne passe pas par la voie terrestre, qui ne passe pas par la terre. Question numéro 4. Comment se déplaçaient les marchands sur les routes de la soie? Attention, cette question porte sur le document 5 à présent.
Question numéro 5. Quel danger rencontraient les marchands lorsqu'ils parcouraient les routes de la soie? Question numéro 6. Il faut citer quelques produits d'Orient transportés jusque dans l'Empire romain, puis quelques produits de l'Empire romain transportés jusqu'en Orient. Tu peux t'aider bien sûr du document 5, mais également tu peux regarder la photographie avec la légende de la photographie le document 2, page 169 de ton livre. Question numéro 7. Selon toi, pourquoi ces voies terrestres et maritimes se font-elles appeler les routes de la soie? Question numéro 8. D'après toutes tes réponses, quelle est donc l'activité principale qui s'est développée entre l'Empire romain et la Chine des Han à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ? Question numéro 9. Tu dois définir le terme clé qui est un des termes importants que tu dois savoir expliquer, le terme les routes de la soie. Tu peux mettre la vidéo en pause afin de réaliser cette fiche activité 1. À présent, nous allons corriger cette fiche activité 1. C'est parti. Question numéro 1. Les 4 empires traversés par les roues de la soie sont l'Empire romain, l'Empire parthe, l'Empire Kusana et l'Empire des Han. Voilà ici en arrière-plan. Les marchandises s'échangeaient dans des villes comme Lanzhou, qu'on voit également encore sur la carte, comme Samarcande et Palmyre. D'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur Palmyre. Je vous ai mis cette photographie que l'on retrouve également dans votre livre. Palmyre était la dernière ville romaine sur la route de la soie. C'était une très grande ville marchande où l'on s'échangeait énormément de produits qui venaient d'Orient, donc pour les Romains, mais également d'Occident, donc il y avait des marchands romains qui venaient là vendre leurs produits, qui allaient ensuite partir vers l'Orient, notamment la Chine des Han. Reprenons la correction. Petit 3. Il existait aussi des routes de la soie maritimes qui partaient de Guangzhou, ici, qui passaient par Barbaricum en Inde, donc ici, pour arriver à Myos-Hormos au sud de l'Empire romain. Petit complément de réponse également que vous n'aviez pas dans les documents. Les marchands étaient de très bons marins, puisqu'ils naviguaient sur des bateaux surnommés les chameaux des mers. Et sur la mer, sur la route de la mer, les marchands pouvaient s'arrêter en Inde, notamment pour acheter du coton et des épices. Ce pourquoi il y avait donc des routes de la soie maritimes également, puisque les marchands étaient très intéressés pour aller chercher du coton et des épices. Question numéro 5. Les marchands se déplaçaient surtout à dos de chameaux, mais aussi avec des chevaux, des ânes, comme c'est écrit dans le document 5. Question numéro 5. Sur les routes de la soie, les marchands devaient faire face à des dangers. C'est noté dans le document 5. Il est noté par exemple les hautes montagnes, donc l'altitude, le froid des hautes montagnes, la mort des chevaux également qui étaient épuisés, les déserts arides où il y avait peu d'eau, la guerre, mais aussi les brigands qui les attaquaient, qui les pillaient et qui pillaient et volaient leurs marchandises. Question numéro 6. D'Orient vers l'Empire romain était exporté de la soie, des épices, du thé, des pierres précieuses. Dans l'autre sens, de l'Empire romain vers l'Orient étaient exportés des chevaux de Fergana, des verreries, du lin. Question numéro 7. Ces voies terrestres et maritimes se font appeler les routes de la soie, car cela forme un réseau, c'est-à-dire un ensemble de routes où s'échangeait notamment beaucoup de soie. Question numéro 8. L'activité principale qui s'est développée entre l'Empire romain et la Chine des Han à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ était donc le commerce. Pour la définition des routes de la soie, vous pouvez regarder dans votre livre, page 170, pour la définition. Voilà pour la correction. Vous pouvez mettre pause et revenir en arrière si vous avez besoin de prendre en note certains éléments. Continuons pour découvrir quels sont donc les différents contacts entre l'Empire romain et la Chine des Han. Tous ces échanges commerciaux favorisent également un autre type de contact entre l'Empire romain et la Chine des Han,
Il favorise en effet les contacts culturels. Les Romains consomment de nombreux produits orientaux, comme les épices, le poivre, qui sont très utilisés dans la cuisine romaine. Les Romains mangeaient également dans des plats à présent en porcelaine, parce qu'ils arrivent à importer de la porcelaine de Chine. Aussi, les femmes dans l'Empire romain aiment beaucoup les pierres précieuses, qu'elles portent en boucle d'oreille ou en collier. Elles portent également des parfums aux aromates orientaux. Le coton en provenance d'Inde et la soie de Chine sont de plus en plus utilisés pour les vêtements, comme on peut le voir sur cette fresque que vous retrouvez également dans votre livre. Donc il s'agit de deux femmes romaines qui sont vêtues de soie, et donc effectivement les femmes de la haute société, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, les femmes de la haute société dans l'Empire romain portaient de nombreux tissus qui étaient tissés avec de la soie de Chine et teintés également. Aussi, au contact des Chinois, les Romains apprennent beaucoup. En effet, les Chinois sont les inventeurs du papier, par exemple. Ils ont développé le système de la boussole, de la brouette également. Enfin, au 1er siècle après Jésus-Christ, la religion bouddhiste, donc qui est une religion originaire d'Inde, commence à s'installer dans l'empire des Han. En effet, donc là, il s'agit d'un autre contact culturel qui vient non pas de la Chine vers l'Empire romain, mais là, de l'Inde vers la Chine. Voici une photographie du premier temple bouddhiste construit dans l'Empire des Han, qui se nomme le temple du Cheval Blanc. Voilà. À présent, avec donc tous ces éléments, vous êtes en capacité de réaliser la fiche activité 2 pour terminer la séance. Donc la fiche activité 2, la voici, vous la retrouvez également, donc vous pouvez la télécharger toujours donc sur le site. Elle est à imprimer de préférence. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, il va vous falloir reproduire tout ce schéma proprement avec des couleurs différentes et à la règle. Donc à l'aide de la correction de la fiche activité 1 et du récit sur les contacts culturels que je viens donc de faire, de raconter, tu dois compléter ce schéma bilan sur les contacts entre l'Empire romain et la Chine des Han. Donc, pour chaque encadré sur l'Empire romain, la Chine des Han et l'Inde, tu dois citer des exemples de produits que vendaient chacun. Donc, 2 exemples de produits que vendaient les Romains, 2 exemples de produits que vendaient les Chinois, et seulement un exemple de produit que vendaient les Indiens. L'ensemble de ces éléments font que ces 3 territoires ont donc des échanges, et là tu dois écrire quel adjectif qualificatif tu peux donner pour les types d'échanges qu'il y a entre ces 3 régions. Et ces échanges se font par des routes terrestres et maritimes appelées, donc tu dois retrouver le nom que l'on donnait à cet ensemble de réseaux de routes terrestres et maritimes. Ces échanges favorisent un autre type de contact que je viens d'évoquer, et tu dois à nouveau donner 2 exemples de types de contacts qu'il pouvait y avoir entre l'Empire romain, la Chine et l'Inde. Voilà, une fois que tu as fini de réaliser ce schéma, eh bien tu dois le prendre en photo. Et cela est à rendre, donc uniquement le schéma, est à rendre sur l'espace de travail d'Illico. Voilà, j'espère que ça a été pour cette séance. Je te souhaite bon courage, n'hésite pas à regarder une deuxième fois la vidéo, à mettre pause si besoin. Et je te dis à bientôt pour la séance 2.